je vais vous présenter un casque qui est chargé d'histoire. Le casque qui a appartenu au soldat Édouard Polaski de la compagnie H du 508 de la 82e. Le casque M2 a la particularité d'avoir, donc ce casque de parachutiste, d'avoir des pontées métalliques. Alors le ponté, c'est l'élément en métal arrondi qui est ici, qu'on appelle également un D-ring. En fait, cet élément, alors soudé de chaque côté, permettait de fixer et de tenir la jugulaire, c'est-à-dire l'élément, la sangle que je tiens entre mes doigts à l'instant là. Cette sangle qui a la particularité d'être rallongée et à une de ses extrémités un bouton pression qui est juste là devant mon doigt. Et ce bouton pression venait se refermer juste ici à l'intérieur pour maintenir en place le liner, c'est-à-dire la partie intérieure de ce casque, sur le casque lourd. Juste pour la petite anecdote, quand je sépare les deux éléments, à l'intérieur du casque lourd, on peut noter alors le laundry number du soldat, c'est-à-dire la première lettre de son nom de famille, donc commence par un P, et les 4 derniers chiffres de son numéro de matricule, donc ça c'est inscrit à l'intérieur du casque lourd. Et pour ce qui est du liner, en fait le casque léger qui est là, alors on peut voir des petites nuances de vert qui ressemblent à du camouflage, donc ça c'était visiblement fait à la main. Et ici, là où je vais poser mon doigt, voilà juste là, son nom, donc Polaski, compagnie H. Donc voilà pour ce qui est de ces deux éléments sur le casque. Et maintenant concernant le soldat qui portait ce casque le 6 juin, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, donc il saute aux alentours de 2h30 du matin sur un secteur qui se situe entre Picauville et Sainte-Mère-Église. Et après avoir participé à tous les combats de sa compagnie, il se retrouve tout début juillet 1944, aux alentours du 1er juillet, au pied du mont Étanclin, qui est la colline 131, au nord de La Haye-du-Puy. Et ce 1er juin, il va tout simplement écrire une lettre, un V-mail qu'il adresse à sa mère, donc là, dont j'ai une copie juste ici. Alors je vous la montre, elle est évidemment écrite en anglais, mais c'est écrit relativement petit. Alors je vais juste vous donner la teneur de ce qui est dans cette lettre. Donc elle est datée du 1er juillet 1944 et il adresse à sa mère. Donc dans les 3-4 premières lignes, il va tout simplement essayer de façon ironique de se justifier, parce que sa maman a dû certainement lui envoyer des lettres auxquelles il n'a pas répondu, ou en tout cas pas répondu assez vite. Et donc il se justifie en disant qu'il n'avait pas d'encre, et que là finalement il a retrouvé de l'encre à mettre dans son stylo. Donc grosso modo j'ironise, mais c'est à peu près ça. Et après il va passer dans la deuxième partie de sa lettre, sur la deuxième partie, la moitié de sa lettre, sur la façon dont il vit au combat. Alors sans donner de précision évidemment, puisqu'il y a la censure qui serait passée par là. Il ne dit pas non plus où il est, il dit qu'il est quelque part en France, le 1er juillet 44, et il va dire à sa mère que, en tout cas, il appelle même pas ça un trou de combat, il appelle ça un nid, le nid dans lequel il va dormir le soir. Il va essayer de l'aménager le mieux possible, en tout cas avec les moyens du bord, et de façon à ce que ce soit le plus confortable possible. Donc ça, c'est ce qu'il écrit dans sa lettre, et vers la fin, il va dire à sa mère que, bon, il mange des rations, évidemment, mais qu'avec ses camarades, ils vont essayer de trouver des rations qui sont les meilleures pour lui et pour son petit groupe. Et celle qu'il préfère, en tout cas il le décrit dans sa lettre, celle qu'il préfère, c'est la ration avec le bacon et le rôti de bœuf. Donc voilà, il donne ces précisions-là. Et il envoie ça à sa mère, donc c'est plutôt, j'allais dire, encourageant pour elle. Alors malheureusement, 2 jours après, le 3 juillet, il va être victime des combats au pied du mont Étanclin, la colline 131, et il va mourir. Donc ça c'est le casque qu'il portait ce jour-là. Un habitant du secteur va récupérer ce casque ainsi que d'autres objets et va le garder pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'un collectionneur puisse le récupérer et nous le prête aujourd'hui. Donc ce casque, vous allez pouvoir le découvrir en vrai quand vous viendrez au musée et vous allez pouvoir découvrir la nouvelle partie des modifications qui ont été apportées sur le bâtiment Neptune, avec une toute nouvelle présentation, quelques nouveautés, des objets plutôt insolites, et notamment ce casque du soldat Édouard Polaski.